La team, je peux le faire avec. Vas-y. 1, 2, 3. Yo la team, on espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo aura pour thème l'équilibre en fait, comment trouver son équilibre personnel. Je trouve qu'on parle pas assez de cette question là parce qu'on a l'impression que en fait quand on est petit, quand on sera plus grand, on finira par trouver notre vrai équilibre et qu'on sera complètement épanoui. Après ça, pendant l'adolescence, on se dit voilà, il y a les hormones, etc. Donc on trouvera en fait cet équilibre là quand on sera à la fac. Quand on est à la fac, il y a tellement de choses à faire, tellement de nouvelles choses à apprendre qu'on n'a pas le temps. On se dira pendant la vie active, je trouverai mon vrai rythme, mon vrai équilibre de vie. Et c'est un peu comme ça, je pense, à toutes les périodes de nos vies. Si on n'arrive pas en fait à se poser les bonnes questions et à prendre le temps nécessaire vraiment pour trouver cet équilibre de vie. Donc en fait dans cette vidéo je voudrais vraiment prendre le temps de revenir sur quelques gros aspects justement de notre équilibre et de comment vraiment avoir un équilibre de vie qui nous correspond et non pas juste suivre en fait l'équilibre ou le rythme qui est un peu imposé on va dire par la société. De toute façon tu vas comprendre de quoi je parle là tout de suite. Déjà quand on est jeune, on nous impose en fait un rythme de vie. Donc que ce soit en maternelle, primaire, collège, lycée et encore à la fac, il y a un rythme de vie qui est imposé. Ça va être surtout à partir du... Allez, on va dire, en primaire, le rythme il est plus ou moins normal. À partir du collège, ça commence à se corser parce que là, on a cours tous les jours sauf le mercredi après-midi et le samedi après-midi. Parce que oui, dans certains établissements, en fait, tous les mercredis matins on a cours et tous les samedis matins on a cours. Je trouve ça juste aberrant parce que en fait, avoir autant d'heures de cours, l'enfant il n'a pas le temps d'avoir des activités extrascolaires. Alors que scientifiquement, enfin ça a été prouvé à plusieurs reprises que les activités extrascolaires c'est super important en fait pour le développement justement de l'enfant. Le lycée, n'en parlons pas, on a cours quasiment à chaque fois. Mais vraiment je ne comprends pas à quel moment vous voulez qu'on puisse s'épanouir en dehors du cadre scolaire si on a cours. En fait tout le temps, c'est pas possible. À la fac, franchement en rentrant à la fac je me suis dit oui là je vais vraiment avoir mon rythme. Pas du tout, parce qu'il y a deux choses. À la fac, on va avoir beaucoup de cours et à la fin de chaque cours, en fait, on va devoir faire énormément de recherches. Et il y a autre chose, c'est que beaucoup de personnes vont commencer à travailler. Je faisais partie de ces personnes-là. Au tout début, j'avais qu'un seul job et après ça, en fait, j'avais des envies, voilà, je voulais voyager, je voulais faire certaines choses. Donc, j'ai cumulé 2 jobs. Et quand on a 2 jobs, plus la fac, plus la bibliothèque quasiment tous les soirs, en fait, on n'a pas le temps de découvrir nos passions ou de faire des stages, etc. Et là, rebelote, on tombe dans le même système. Sachant qu'à la fac, contrairement à la période où on est au collège-lycée, les vacances, c'est vraiment pas fait pour se reposer. Hein. Mais même les profs vous le disent, c'est en fait les vacances, c'est fait pour approfondir vos connaissances. Donc, ok, ça commence un peu à se corser. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se plaignent à la fac. En mode oui, on n'a pas le temps de se reposer si ce n'est pendant les grandes vacances. De toute façon, moi je m'en fous, je fais juste 3 années et au bout de mes 3 années, c'est bon, j'aurai mon diplôme et je pourrai devenir, je pourrais avoir un métier en main. Sauf que c'est là la plus grosse des blagues, c'est qu'on vous fait croire. On vous fait croire un truc très drôle. À chaque fois, on vous dit oui, vous inquiétez pas, quand vous serez un peu plus grand ou un peu plus grande, vous aurez plus de temps. Quand vous serez un peu plus grande, vous aurez de l'argent et ainsi de suite. Alors qu'il y a un truc qu'on ne vous a pas dit, c'est peut-être que vous allez avoir plus d'argent, peut-être que vous allez être autonome, mais vous n'aurez pas de temps. Parce qu'en France, le système, il te dit quoi? Il te dit 5 semaines payées. Ça veut dire que tu travailles 5 jours sur 7, que tu travailles souvent 35 heures, et que tu as juste 5 semaines payées. Les 5 semaines, tu dois aussi te débrouiller, pouvoir les poser sans déranger tes collègues qui ont plus d'ancienneté que toi. Donc en fait, c'est très mignon de nous faire croire que oui, quand vous serez adulte, vous allez pouvoir vraiment gérer votre vie et avoir votre propre rythme. C'est pas vrai. Ce sont des foutaises. Ce n'est pas vrai du tout. Donc en fait, on nous impose un rythme, c'est une réalité. Et après ça, on comprend pas pourquoi est-ce que certaines classes sociales ne peuvent pas du tout s'élever ou ne peuvent pas en fait juste trouver ce rythme-là, parce qu'il y a une réalité, c'est qu'il y a des personnes, ouais, ils ont pas du tout de boulot à la fac parce que papa, maman pouvaient payer les extras, pouvaient payer les livres, pouvaient payer les dictionnaires, pouvaient payer ce genre de choses, pouvaient payer aussi certains voyages scolaires, mais c'est pas le cas de tout le monde. Ça veut dire qu'à un moment, le rythme, il est imposé. On le veut ou on le veut pas, ça c'est un autre débat. Si vous voulez débattre, vous pouvez, hein, mais moi
j'ai cette vision-là et je pense pas du tout qu'elle va bouger. Donc ça, c'est le premier très gros truc. Il y a un rythme qui est imposé et ce rythme-là ne prend pas du tout en compte notre personnalité, comment est-ce qu'on voit les choses, comment on a évolué, tous les sacrifices qu'on fait aussi. Parce que pour moi, en fait, un rythme sain prend en considération les sacrifices. Si j'ai beaucoup sacrifié, je vais avoir besoin d'un temps de répit et c'est tout à fait normal. Mais ce genre de rythme-là, non, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps pour ça, hein. Ça, il faudra voir ça plus tard. Ça, c'était la première grosse chose déjà que je voulais te dire. Il y a un rythme qui est imposé. Parfois, on arrive vraiment à passer à travers les mailles du filet, mais c'est plutôt rare. Moi, c'était vraiment à la fac où j'ai pu m'écouter et réussir, on va dire, à comprendre mon propre rythme parce que j'étais arrivée en... Je crois que c'était en L3. Je sais plus si c'était en L2 ou en L3 où j'ai pu vraiment en fait avoir un vrai équilibre de vie parce que à ce moment-là j'avais qu'un seul job et j'avais un stage à côté. C'est en L3 où j'avais 2 jobs et en même temps j'avais un stage, bref c'était un peu compliqué mais franchement c'était grave bénéfique, hein. Je dénigre pas du tout ce rythme de vie là qui était un peu fatigant, j'en suis même très fière mais c'est une réalité qu'on n'a pas forcément tous en tête. C'est pour ça que je vous dis ouais voilà, il y a des rythmes de vie qui sont un peu plus compliqués on va dire que d'autres. En fait, qu'est-ce que j'entends par écouter son propre rythme, le comprendre? C'est dans un premier temps dire ok bon bah ça c'est le rythme qu'on m'a imposé. Maintenant c'est un rythme qui ne me correspond pas du tout, qu'est-ce que je fais? En fait je vais déjà commencer à remettre en question ce rythme. Qu'est-ce qui ne me plaît pas dans ce rythme là? Est-ce que je peux changer certaines choses? Par exemple si tous les jours j'ai cours on va dire de 8h à 17h et que de 17h à 20h je vais à la bibliothèque, peut-être réduire mes heures de bibliothèque ou peut-être y aller à un autre moment ou modifier en fait juste cet aspect là, peut-être ouais faire qu'une seule heure à la bibliothèque, enfin ça sera peut-être mieux finalement que de passer 3 heures, peut-être parce qu'au bout de la première heure ça y est on n'en peut vraiment plus. Donc remettre en question son rythme, c'est reprendre en fait le rythme qu'on a actuellement et dire ok bah ça me correspond, ça me correspond pas, peut-être que je voudrais faire plus de balades, peut-être que je voudrais avoir plus de moments de lecture, plus de moments de détente et voir en fait où est-ce que je peux caser ces moments là et essayer en fait vraiment de s'y tenir parce que le truc c'est que quand on a un rythme comme ça de vie, c'est très difficile de le remettre en question et encore plus de le changer, donc faire peut-être des petites modifications au fur et à mesure, commencer par exemple de, je sais pas moi, j'ai vraiment envie de lire, ouais je vais commencer à prendre un livre de 200 pages et je vais essayer de me caser des petits horaires comme ça de lecture ou prendre le temps de marcher au lieu de prendre les transports en commun. Ce genre de choses, vraiment essayer de casser ce rythme là. Il y a aussi autre chose qu'il faut vraiment prendre en considération, c'est que quand vous allez remettre en question en fait votre rythme et que vous allez faire plein de petites modifications, ne t'attends surtout pas à avoir un résultat parfait, genre tu commences à modifier ton truc un peu comme dans les films américains, tu commences à arranger ton planning, bim bam boum, par magie en fait t'arrives à trouver le rythme idéal comme par hasard, genre il y a une place qui se libère à la salle de sport. Non, ça se passe pas comme ça. En fait il faut vraiment comprendre un truc, c'est que la vie parfaite n'existe pas. En fait on va réajuster tous ces petits trucs et au fur et à mesure on va pouvoir trouver un rythme idéal pour le moment présent. Il faut pas hésiter en fait justement à réajuster. Peut-être que j'ai envie de faire un peu plus de sport, peut-être que j'ai un peu plus envie, je sais pas moi, de modifier mes moments de repas. Mais tout ça pour dire que oui, il faut vraiment réajuster au fur et à mesure de notre vie tous ces petits détails, même si en fait c'est super important. Et il faut aussi comprendre quelque chose, notre rythme ou notre équilibre, il doit partir de nous vers l'extérieur. En fait vraiment c'est comme ça que moi je le visualise. J'essaierai de mettre un schéma ici. Mais moi je le visualise vraiment comme ça, ça part de moi et après ça va vers l'extérieur et c'est pas l'inverse. C'est mon planning doit s'ajuster à mes besoins. C'est pas moi qui dois en fait micmaquer pour essayer d'avoir quand même la pêche tous les jours, même si j'ai pas eu le temps de me reposer, j'ai pas eu le temps de prendre du temps pour moi, etc. etc. Et en fait, au fur et à mesure de toutes mes recherches, donc à la fac, j'avais compris qu'en fait il y avait une vraie pyramide que j'avais créée qui partait du point culminant qui était la chose la plus importante à mes yeux. Et moi à ce moment-là, c'était, il me semble qu'il y avait ma spiritualité, mes études, mon bien-être et quoi d'autre, je ne sais plus franchement, mais en tout cas je sais qu'il y avait au moins ces 3 aspects là de ma vie et ça m'avait vraiment en fait aidé à prioriser, à me dire en fait c'est quoi ma première priorité, parce que si je me mets à fond dans mes études mais que mon bien-être à côté il passe complètement à la trappe, est-ce qu'il y a un vrai intérêt ou pas? Et c'est là où j'ai pu modifier mon planning en trouvant mon vrai équilibre
j'avais pu en fait maximiser mon temps, c'était ça le truc. C'était au lieu de rester 4 heures à la bibliothèque par exemple, bah si au bout de 2 heures je fatiguais complètement et que j'y arrivais plus, bah je faisais un bilan de ce que j'avais pu faire et juste je prévoyais ce que je comptais faire la prochaine fois sans me surcharger. Et je trouve que c'était plutôt bénéfique. C'est vrai que ça fait un petit moment que je me suis pas posée pour reprendre ce genre de schéma et je trouve que plus on est aligné, on va dire, avec son vrai équilibre de vie, un équilibre sain, hein, pas un équilibre qui pousse à la surproductivité comme on voudrait le faire croire sur les réseaux, et mieux on est, plus on peut faire de nouvelles choses. Et je dis pas que c'est simple, hein, c'est pas du tout le message, hein. J'ai bien conscience que c'est super compliqué, qu'il y a plein de concessions à faire, mais ces derniers temps j'apprends vraiment à me dire ok, bon peut-être que j'ai 4 priorités, je dois en choisir qu'une seule pour l'instant. Qu'est-ce que là tout de suite j'ai besoin de prioriser, et après au fur et à mesure du temps je pourrais prendre une autre priorité et ainsi de suite. C'est d'ailleurs en fait pour ça que j'ai créé les bucket list saisonnales, parce qu'avec ça en fait j'ai pu tout doucement, pour l'instant je vous en parle pas beaucoup parce que c'est encore un peu en cours, mais me créer de vraies routines, et de toute façon je pense que d'ici peut-être la fin du mois ou le mois prochain je vous ferai en fait une revue sur les routines que j'ai mises en place et comment est-ce que je les ai agencées, parce qu'en fait les routines, tout comme notre emploi du temps ou comme notre équilibre, au tout début on a quelque chose en tête. Et de deux choses l'une, soit on va vouloir tout faire en même temps et ça va être super compliqué, soit on va préférer y aller petit à petit et réajuster. En ce qui me concerne, c'est ce que j'ai fait, ça veut dire que j'ai pas une routine incroyable, loin de là. Parfois ma routine elle dure que 15 minutes, parfois elle dure 10, enfin ouais, même 10 minutes en fait. Mais peu importe en fait, tant que je me sens de la faire comme ça et pas autrement, c'est l'essentiel. Il y a des routines, ça fait maintenant 2-3 mois que je les ai mises en place et qui tiennent parce que justement j'y suis pas allée trop fort. Et c'est ça le truc, je pense que l'équilibre, il faut vraiment apprendre à s'écouter. Quand on n'y arrive plus, peut-être qu'il faut mettre pause, peut-être qu'il faut faire autrement, et peut-être que c'est pas la fin du monde en fait. Vraiment, je crois que c'est ça, c'est le fait de dédramatiser. Ça va peut-être être le mot de cette année, genre apprendre à dédramatiser. On fait du mieux qu'on peut et puis on verra bien comment est-ce que ça se passe, et peut-être que là on fait comme ça parce qu'on n'a pas le choix, et peut-être que plus tard au contraire on fera autrement, et parce qu'on aura en fait la capacité de faire autrement. Donc en fait la dernière partie c'est comment grandir, même évoluer en fait avec son rythme, parce que comme je viens de te le dire, le rythme c'est pas quelque chose qui est fixe. Et en fait c'est ça, la clé c'est d'apprendre à se connaître, à se comprendre et à savoir ce qu'on attend de la vie, et au fur et à mesure ne pas hésiter quand en fait notre rythme ne nous correspond pas du tout, prendre le temps pour réajuster ce rythme là, pour aussi se questionner. À me dire c'est super important en fait de se questionner pour savoir pourquoi est-ce que là j'arrive plus du tout à lire, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'arrive plus en fait à prendre ma voiture pour faire de longues balades comme je le faisais avant. Est-ce qu'il y a eu un trauma? Est-ce que c'est juste que là j'en ressens plus le besoin peut-être aussi? Ou est-ce que en fait j'ai envie d'avoir autre chose comme priorité pour l'instant? Donc je trouve que c'est super super important de vraiment comprendre que ce rythme-là, cet équilibre sain n'est pas une finalité. En fait, c'est pas parce que j'ai un super bon rythme que je vais être super productive. C'est pas parce que j'ai un super bon rythme que je suis toujours heureuse. C'est pas parce que j'ai un super bon rythme là aujourd'hui que je vais toujours avoir le même rythme. Donc il faut vraiment aussi relativiser sur ça. Il faut apprendre à s'écouter, et donc s'écouter c'est aussi parfois se questionner. C'est aussi parfois ne pas se comprendre, pas savoir pourquoi est-ce qu'on veut plus de telles choses, mais en même temps savoir que ouais là on n'en veut plus quoi, alors que c'est plus le bon rythme. Peut-être que oui il faut prendre le temps de s'arrêter, de faire le bilan, de comprendre ce qu'on ressent. C'est vraiment être aussi dans le sentiment, dans essayer de se comprendre, mais au plus profond de soi, parce que finalement genre c'est que entre toi et toi-même, donc il y aura personne pour te juger ni te critiquer. Et pour moi, vraiment quelque chose de super bénéfique qui en était ressorti, c'était que j'avais découvert à ce moment-là de ma vie la méditation. Et pour moi, en fait, vraiment, la méditation, c'est ton ami. Ça te permet de te focuser sur toi-même. Ça te permet souvent aussi, en fait, de ralentir ton rythme et d'apprendre à t'écouter
En ce qui me concerne, la méditation, j'en ai fait, mais ça va être surtout de la méditation guidée. J'ai pas fait de méditation solo. Mais j'avais trop aimé ça. De toute façon, j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'informations. J'avais fait une méditation guidée, ça s'appelait Lucidité. Donc c'était une personne que je suivais sur Insta. Il s'appelle Mehdi et il avait fait une ou deux vidéos, je sais plus exactement, plus une formation qui est payante et franchement je vous la recommande, mais à 2000% cette formation là. Et c'est une méditation justement qui nous permet step by step de sortir en fait de cet engrenage de, par exemple, moi je sais que je vais beaucoup penser, je vais beaucoup réfléchir, je vais beaucoup douter, je vais avoir aussi très peur de l'avenir. En fait tout ça, ça met un espèce de temps de pause sur ça et on essaie de régler les choses une à une sans se précipiter. Donc la méditation guidée que je vous mettrai en barre d'infos, c'est une méditation où on essaie de se reconnecter avec son soi du passé et son soi du futur. Franchement, essayez. Vraiment, les personnes qui sont peut-être intéressées mais qui n'osent pas essayer, personne ne va vous juger, personne ne va savoir que vous l'avez faite ou pas, mais juste essayez et si vraiment ça vous correspond, moi je vous conseille de continuer en fait et de vraiment tenir ce rythme justement où une fois de temps en temps quand vraiment rien ne va, ouais je me fais ma petite séance de méditation et peut-être que je trouverai la solution en fait de moi-même et en fait c'est par moi-même, c'est pour ça que c'est beau la méditation, c'est souvent c'est par soi-même quoi. Et si je trouve pas la solution, peut-être qu'en écrivant ça va aller mieux, peut-être qu'en faisant du coloriage ça va aller mieux, peut-être qu'en ralentissant mon rythme ça peut aussi aller mieux. Par contre si tout ça n'aide pas, moi ce que je conseille vraiment c'est de se diriger vers des spécialistes. Parfois on va avoir des soucis dans la tête ou même en fait qui vont dégrader en fait notre corps. Donc parfois il faut voir soit une thérapeute ou même genre une ostéo ou une kiné parce que il y a un souci de fond et donc on n'arrive pas à régler notre vrai rythme parce que on se cramponne en fait à, je sais pas, à notre boulot et on peut pas se permettre de lâcher parce qu'on a un loyer à payer ou ce genre de choses. Mais en attendant, genre il y a des très grosses répercussions. Si je peux vraiment pas changer mon rythme tout de suite et que je suis en recherche d'emploi, peut-être essayer de voir genre quelles sont mes alternatives pour, on va dire, atténuer ce mal-être ou trouver des solutions on va dire en mode pansement local et parfois ça peut vraiment nous aider. Franchement j'ai trop aimé la faire et je sais que je suis pas encore très régulière sur YouTube, je pense que je vais essayer de m'écouter et d'avoir un équilibre. En fait c'est ça le truc, c'est que sur YouTube à chaque fois je me dis oh je vais faire plein de vidéos et après ça il y a la réalité qui me rattrape qui me dit en fait c'est pas comme ça la vie, il y a plein de choses que tu es censé faire aussi à côté et c'est pour ça que pour l'instant j'ai pas j'ai pas en fait un jour où je vais poster à chaque fois. Ça va vraiment dépendre que ça soit de ma motivation, que ça soit de la vidéo que j'ai en tête, mais ça va surtout être du temps que je vais avoir. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. D'ailleurs je vous mets mon Insta juste là. N'hésitez pas à vous abonner et de toute façon on se voit bientôt. Bye!